S'il y a bien un match les amis où déjà d'une il fallait pas arriver en retard et de l'autre qu'il fallait absolument remporter vu le nombre d'absences qu'on avait, c'était bien ce soir, c'est chose faite, victoire 2-1 à l'extérieur du Real Madrid sur Bilbao. Le Real les amis qui nous a offert une magnifique première mi-temps, on a eu vraiment un match qui partait de part et d'autre, qui était très rythmé, très dynamique avec en tout cas les équipes qui étaient très joueuses et qui voulaient à tout prix marquer des buts. Et la deuxième mi-temps, on a un peu plus souffert, où là physiquement on a commencé à pêcher, on a laissé Bilbao nous dominer un petit peu, on a failli se faire en tout cas pas mal de frayeurs, on a aussi failli marquer des buts bien évidemment, mais la deuxième mi-temps on a été beaucoup moins sous contrôle, on a été beaucoup moins souverain qu'on en pourrait être, en tout cas beaucoup moins serein, et on a failli en tout cas perdre des points assez précieux. Moi il y a quand même deux choses, je vais le dire dès le début du débrief, peu importe la victoire ou pas qui me gêne. La première, Ancelotti, je ne sais pas à quel jeu il joue pour ne pas faire de changement avant la 80e minute, qu'on gagne, qu'on perde ou qu'il y ait des matchs nuls, à croire que s'il fait un changement en premier, je sais pas, il va se faire traiter de pute ou j'en sais rien, parce que là c'est pas possible. Le mec a 2-1 pour nous, on souffre dans l'impact physique sur la fin du match, on commence à souffrir un petit peu au niveau de la conservation du ballon, on souffre, on n'arrive plus trop à sortir, à avoir des occasions, le mec ne fait pas de changement. Je sais bien qu'il n'y a pas Modric, qu'il n'y a pas Alaba, qu'il n'y a pas Casemiro, qu'il n'y a pas Carvajal, qu'il n'y a pas Asensio, qu'il n'y a pas Rodrigo, Gareth Bale et je sais pas qui, mais à un moment donné, t'as quand même Peter. Peter, je suis désolé, il a joué que 5-6 minutes. Et en 5-6 minutes, il a fait plus de bons centres que Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui, apparemment est abonné aux centres au pif. Les centres faits au hasard. Centres qui sont faits au troisième poteau, sans aucun joueur dans la surface, sur absolument personne. Ça sert à quoi? T'as certains joueurs aujourd'hui qui ont joué avec le ballon qui leur brûlait les pieds, avec des fois des décisions mais débiles. Et de l'autre côté, à part les changements d'Ancelotti qui a fait 3 changements entre la 80e et 85e pour faire rentrer du coup Peter, Mariano et Jovic. Jovic d'ailleurs qui a fait une seule frappe avec aucune volonté sur le débordement de Peter qui avait fait un bon travail avant ça. C'est quand même dommage. Là, Jovic, tu vois, c'est le genre de but que normalement, quand t'es remplaçant du Real Madrid, même si tu joues 5 ou 10 minutes, ça, c'est le genre d'action que tu dois mettre. Après, il y avait le défenseur devant, il y avait le gardien, tout le bordel. Mais la frappe, elle est misérable. À partir de là, espère pas avoir plus d'occasions, tu vois. Mariano, à chaque fois quand il joue, c'est soit il nous sort une dinguerie parce qu'il a pas fait exprès, soit il nous sort une dinguerie parce qu'il a fait exprès, c'est de la merde. Là, pour le coup, le mec, au moment où il faut contrôler le jeu, patienter, calmer un peu ça, empêcher les vagues de Bilbao de nous sauter dessus à chaque fois. Pour le moment qu'on peut ressortir, le mec il nous sort une transversale à l'autre bout du terrain en touche. Sérieusement. Et l'autre chose qui me faisait chier par rapport aux changements d'Ancelotti qui sont hyper tardifs et qui pourraient vraiment nous coûter cher à des moments clés de la saison dans les plus ou moins gros matchs, et surtout en Ligue des Champions s'il fait les changements aussi tard au niveau tactique, au niveau technique et tout ça, parce que même si t'as pas énormément de joueurs sur le banc de l'équipe première, t'as quand même des jeunes qui en veulent, t'as quand même des jeunes qui ont un potentiel immense. Moi, Peter, j'attendais pour qu'il rentre à la 60e minute, 75e, si Eden Hazard était mauvais. Eden Hazard, on va en venir parce que je suis désolé, pour moi il a pas été bon. Il a été correct parce qu'il a beaucoup couru, mais bref, j'en parlerai vite fait après. Peter, c'est un potentiel que là, quand tu le sélectionnes avec l'équipe première, c'est que déjà tu vas le priver d'un match avec la Castilla le week-end. Donc tu affaiblis la Castilla qui veut jouer la montée pour des fois ne pas le faire jouer comme contre Cadiz. Là tu le sélectionnes encore une fois, donc il joue pas avec Raoul, avec la Castilla, pour le mettre encore une fois, cette fois-ci, sur le banc, mais qui rentre au bout de 85 minutes. C'est pas normal. Le petit, il a de l'envie, il a de la vitesse, de la percussion, tout ce qui a manqué sur le côté droit quasiment pendant tout le match. À un moment donné, hasard ou pas hasard, peu importe le joueur, tu le sors et tu mets un autre qui est plus frais, plus dynamique, qui peut peut-être t'apporter le grain de folie qui te manque et qui peut t'apporter peut-être aussi l'aplomb qui va manquer à ton équipe quand à la fin tu commences à tirer la langue. Donc ça commence à me saouler un petit peu. Et en Ligue des Champions, au plus haut niveau contre les meilleures équipes, si Ancelotti réagit pas tôt dans le match quand on sera bouffé, je suis désolé, mais ça va me rappeler un petit peu la saison 2014-2015 où pareil, il faisait encore les changements trop tard, il faisait toujours la même équipe tous les matchs après match, tous les 3 jours, et à la fin il était mort. Que des blessures, que des absents, et du coup on avait fini explosé en championnat, en Ligue des Champions. Et du coup bref, l'autre point qui m'énerve aussi, c'est Eden Hazard. Alors oui, j'ai eu des soupçons d'espoir pendant toute une mi-temps où il courait partout. Je l'ai jamais vu par contre aussi affûté depuis pas mal de temps. Il a fait 90 minutes à Cadiz, 85 minutes aujourd'hui, enfin 80 minutes aujourd'hui, c'est pas mal. Franchement, physiquement, il n'y a rien à dire. Il a couru, il a fait les efforts défensifs, il a montré qu'il avait de la détermination, ça, pas de problème. Par contre, je suis désolé, mais là on parle de Eden Hazard. On parle pas d'un jeune qui vient de monter en équipe première. Là on parle de Eden Hazard.
certes qui est en manque de rythme, certes c'est ce que son deuxième match depuis un moment, etc. Faut qu'il reprenne confiance. Mais quand t'as un mec aussi différentiel de base que Eden Hazard par rapport à tout ce qu'il a montré dans sa carrière, et que le mec au moindre 1 contre 1, il va reculer son ballon, il va revenir à l'arrière et tenter la passe latérale uniquement, je suis désolé, mais non, à un moment donné, prendre un mi-temps, on a tous gueulé, je pense, quand il part directement sur le côté droit, quand on a Benzema un peu plus bas et Vinicius à gauche et qu'on est à 3 contre 2 et qu'il rate sa passe en retrait, au lieu de tirer et d'allumer la cage comme il aurait fait. Fin de ta passe, le contrôle du coup pour aller à droite directement, le petit dribble et tu frappes. Ça, c'est ce qu'il faisait à Chelsea. Pourquoi tu le fais pas ici? Certes, un manque de confiance, mais au bout d'un moment, la confiance, quand t'es un joueur de 30 ans, t'as pas la confiance d'un mec de 20 ans. T'as de l'expérience, tu sais les gérer ces cas comme ça. Au bout d'un moment, ça fait 3 ans que t'es au Real, 3 ans que t'es blessé, 3 ans que t'es toujours absent. Bah maintenant que t'es là, montre que tu veux jouer, que t'es là quoi. Arrête, prends des risques. Eden Hazard, on a payé 100 millions et quelques pour qu'il prenne des risques, pour qu'il accélère, qu'il mette les coups de rein. Certes, on pouvait pas savoir qu'il allait y avoir des blessures et lui non plus. Mais à un moment donné, montre ce que tu vaux vraiment, montre ce que tu sais faire. Là, faire des passes latérales et déborder et pas déborder, à un moment donné, stop, le mec il tire pas, il a tiré qu'à la 81e minute. C'est normal ça que notre ailier droit il tire à la 81e minute. Encore Vinicius, il a pas tiré aujourd'hui. Mais Vinicius, il a provoqué, il a fait de la verticalité, des fois il a décroché, il a tiré à lui des joueurs de Bilbao pour donner le ballon dans le bon tempo, il a fait énormément de bien Vinicius aujourd'hui. Dans la conservation du ballon, dans les gestes techniques, il a même fait des fois des transversales pied gauche, pied droit tranquille, il apporte énormément, Vinicius a beaucoup explosé. Mais là aujourd'hui, celui qui joue plus comme un gosse de 20 ans, c'est Eden Hazard, c'est pas Vinicius. Eden Hazard qui a tout le temps peur de faire le moindre truc. Si t'as peur de te blesser, va en tout cas au PSG, va là-bas du coup pour faire ton petit club med et c'est tout. Mais terminé, ou retourne à Lille, je sais pas moi. À un moment donné, on paye pas un mec 100 millions d'euros et je sais plus combien de salaire par an pour qu'il fasse que courir. Moi dans ce cas, je mets Vasquez à sa place, on aurait mis Nacho arrière droit, on aurait fait monter on aurait mis juste Vallejo à la place de Nacho, de Nacho dans l'axe. À un moment donné, c'est pareil. Ciao ciao. Moi ça me saoule. Et critiquez plus Asensio, parce que certains disent qu'Asensio il prend pas de risque, mais Asensio en attendant, il marque des buts, il fait marquer, il perce les lignes, il fait des trucs. Même s'il dribble pas, bah Eden Hazard il fait quoi? Il dribble pas, il fait des passes latérales et il fait rien. À un moment donné, je suis désolé, moi ça me saoule. Moi je vois un joueur comme ça, on est à 10 sur le terrain quand il est là. Et pour moi, même s'il a fait la petite occasion à un moment donné qui a permis d'avoir le but de Benzema vu que le défenseur l'a dévié sur Benzema, ok, mais c'est tout. Et encore que c'est même pas lui qui donne le ballon. Donc au bout d'un moment, moi, il n'y a rien à sauver à part le fait qu'il court, quoi. Mais physiquement, pour acheter un mec qui court, je prends n'importe lequel mec de Liga, il va courir autant. Hein. Quand tu joues au Real Madrid, c'est le minimum des choses en fait. Donc arrêtez de prendre des performances qui sont merdiques ou juste normales et les surévaluer. C'est pas rendre service aux joueurs et c'est pas vous rendre service non plus. À un moment donné, il faut être objectif. Hazard, c'était un grand joueur. Aujourd'hui, c'est un joueur banal. Terminé. Même un joueur en Liga, il est même pas dans les 100 meilleurs, je suis sûr. Aujourd'hui. J'exagère pas. De l'autre côté, sinon, donc Vasquez, je l'ai critiqué déjà pour ses centres. Valverde aujourd'hui qui a été très bon, sauf qu'il y a des moments il était quand même extrêmement perdu, il a quand même perdu pas mal de ballons, mais sinon dans l'impact physique, il avait tout ce qu'il fallait pour contrer Bilbao. Donc très bien, en tout cas je suis très content de voir Valverde titulaire, ça lui fait du bien aussi. Camavinga en 6. Rien à dire, moi franchement j'aurais préféré voir Antonio Blanco parce que voilà c'est la double naturelle de Casemiro, il joue jamais. Mais Camavinga à ce poste là normalement il joue un peu plus haut, il a été excellent. Récupération, physique, impact etc. Le seul truc, peut-être les deux trucs que je peux lui reprocher, c'est qu'il se jette trop facilement au lieu de défendre debout en reculant un petit peu. Et là ça se voit qu'il est encore un peu jeune et qu'il manque de vis par rapport à Casemiro qui je pense va quand même pas mal lui apprendre de choses à force de s'entraîner ensemble et jouer ensemble. C'est que là il a l'impact, il a la puissance, il a la projection, mais même s'il a une bonne conservation du ballon et la technique pour bien gérer le ballon et tout ça et faire des relances propres, plus propres que Casemiro, malheureusement ouais ils défendent trop en se jetant et tout, donc forcément il déséquilibre un peu l'équipe sur certaines contre-attaques de Bilbao, mais en attendant il a quand même fait le boulot, il a récupéré beaucoup de ballons, il a aussi une patte gauche qui est exceptionnelle sur les transversales. Après il a raté quand même quelques passes assez faciles à un moment donné, je sais plus si vous en rappelez, vers l'heure de jeu il commence même en première mi-temps aussi, il a pété au niveau de l'impact physique un milieu de terrain de Bilbao voire deux d'affilée, il perce la ligne comme ça, donc on part à 4 mecs du coup contre 3 et à un moment donné il rate la passe, ça finit en touche et c'est quand même un peu dommage. Et c'est ce genre d'occasion en tout cas qu'il faudrait qu'il commence à travailler et qu'il soit plus lucide à ce moment là pour justement montrer que sa technique et son physique sont hors normes pour un jeune de son âge et qui peut vraiment impacter le Real Madrid dans le bon sens. Mais en tout cas, je trouve que Camavinga va dans le bon sens, qu'il a fait le job de Casemiro. Valverde aussi a fait son job dans un registre différent. Et pour moi, l'impact de Modric chez Casemiro, même si c'est ressenti par un manque d'équilibre et de organisation de jeu à des moments, bah pour moi, les jeunes ont fait le taf. Et ça, c'est très bien. C'est un bon signe qu'on envoie aux concurrents en Liga comme en Ligue des Champions, qu'on a un banc qui répond présent quand les très très grands joueurs ne sont pas là. Benzema, Noébé, il a mis 2 buts en 6 minutes. Qu'est-ce que tu veux de mieux? En tout cas, j'ai vraiment eu peur quand il s'est fait mal au dos parce que le choc était quand même assez violent et en général ça te coupe la respiration, après ça te bloque un petit peu les articulations du dos et c'est un peu gênant et du coup t'es quasiment obligé de sortir en général pour te faire masser au moins un petit peu. Donc
heureusement qu'il a pas eu de mal tant que ça, mais en tout cas très bon doublé, un but magnifique à mon avis qui va marquer vraiment peut-être l'histoire de la saison, vu que là contre un adversaire difficile, dans un moment difficile, on avait fait un match nul la semaine dernière, que là aujourd'hui on avait beaucoup d'absents, bah là il a quand même sauvé le Real Madrid avec un doublé en 6 minutes, qui le conforte en tant que meilleur buteur de la Liga, peut-être meilleur buteur aussi d'Europe, en tout cas il se rapproche de Lewandowski petit à petit qui est encore un peu loin, mais en tout cas il nous montre qu'il est présent et qu'on peut toujours compter sur lui dans les grands et les petits matchs, et ça c'est très bien, digne d'un ballon d'or en tout cas, donc merci Noébé. Courtois aussi qui a fait pas mal de très bons arrêts, pas mal de bonnes interventions, à qui on doit encore le fait que la cage n'a été à qui on doit le fait de n'avoir encaissé qu'un but. D'ailleurs le but qu'on prend, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Le mec il met une frappe rectiligne magnifique. Courtois est tellement bon cette année que les seuls buts qu'il prend c'est des masterclass. Tu peux absolument rien faire. Le mec il s'excente à droite avec son pied droit et après derrière il va faire une frappe croisée qui est lunaire et tellement linéaire qu'elle finit poteau rentrant. Même Courtois qui est 2 mètres ou 2 mètres 50 d'envergure ou 3 mètres d'envergure, il pouvait pas l'avoir. Donc forcément, si Courtois ne peut pas l'avoir, là personne l'avait. Clairement pas. Mais sinon, globalement, la défense a été très sereine. Mendy, Militao, Nacho, impeccable pour compenser le fait que Alaba n'était pas là. Il y a en tout cas une solidarité impressionnante. Le Real Madrid, pour moi, je le vois vraiment comme une famille de plus en plus soudée. Quand il y a les absents, les titulaires, les remplaçants, etc., et ben l'équipe arrive à gérer quand même malgré les absents. Tout le monde est solidaire, tout le monde s'encourage, tout le monde fait les efforts pour les uns pour les autres. Et c'est vraiment bien. Kroos aussi, qui a eu aujourd'hui un rôle de leader, qui a bien géré le jeu. Parce que le Real Madrid, en première mi-temps, a vraiment extrêmement bien joué dans la conservation, dans la construction. Ça allait rapidement vers la cage adverse, à tirer. Les milieux de terrain ont plus tiré que nos attaquants aujourd'hui, c'est quand même à noter. Mais pour moi, on a quand même proposé beaucoup de choses et c'était intéressant. Maintenant, j'aimerais bien quand même qu'on ait des changements un peu plus rapides, apporter de la fraîcheur, changer de tactique quand ça va plus ou moins pas. Et à un moment donné, il va aussi falloir que les joueurs prennent un peu plus de risques. Parce que des fois, à des moments, on avait quand même, même si on tirait de loin, tu avais des prises de risques qui étaient quand même minimes. Et en début de deuxième mi-temps et au milieu de deuxième mi-temps, et même à la fin, tu me diras, on a quand même commencé à ronronner. Et c'était pas le même football, pas le même Real Madrid. Et on a failli le regretter. En tout cas, Bilbao, par rapport à Cadiz, qui était à domicile, a forcément très bien joué. Moi, les matchs comme ça où l'équipe adverse perd 2-0 et joue crânement sa chance en attaque, même après à 2-1, etc., en prenant tous les risques du monde, ça me fait plaisir. C'était joueur, ça allait des deux côtés du terrain. Franchement, merci Bilbao pour ce match. Merci aussi à vous pour les 3 points, parce que j'ai quand même bien cru qu'on allait se prendre un deuxième but avant la fin aussi. Et même si on aurait pu se mettre à l'abri avec un 3e ou 4e but, vu les occasions qu'on a eu à des moments, pour moi, c'est un match qui est un résultat juste. Bilbao n'aurait pas démérité pour un match nul, mais pour moi, on a pris les 3 points, on prend de l'avance. Atlético Madrid a perdu, Séville et Barcelone ont fait un match nul pour leur match en retard. On a certes un match d'avance sur eux, mais en tout cas, on a 8 points d'avance. Dans les têtes, ça fait la différence. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo débrief du match entre Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Je vous laisserai me donner tous vos avis sur ce match-là dans les commentaires. Je vous laisserai bien sûr vous abonner à ma chaîne si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!